En quoi consiste l'événement du 1er et du 2 juin 2019? Alors, le 1er de juin, c'est le congrès des entrepreneurs pays. Le but, c'est de pouvoir présenter des entrepreneurs réunionnais qui ont du succès, qui ont pu développer leur entreprise sur le marché réunionnais en faisant prospérer leur entreprise. Donc, pendant ces 2 jours, on va partager des stratégies, des clés et on va dire les secrets qui ont permis à ces entrepreneurs-là, pays, de pouvoir cartonner sur l'île de la Réunion, en prenant en compte les contraintes et les avantages de l'économie locale. Alors on vous donne rendez-vous le 1er de juin 2019, ça se passera à Saint-Denis, au MOCA, domaine de Montgaillard, et ça sera 2 jours en immersion dans un lieu classé monument historique pour pouvoir aider votre business à passer à un autre niveau, ou vous donner envie d'entreprendre, de concrétiser vos projets que vous avez en tête, vos idées d'entreprendre. De manière générale, quel profil a le chef d'entreprise réunionnais? C'est un offensif, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup de stratégie, ou c'est quelqu'un qui travaille d'abord et puis après qui réfléchit à savoir comment acquérir d'autres clients, comment élargir son marché? Moi, je dirais que le chef d'entreprise réunionnais, il y a plusieurs types de profils, bien sûr, mais de ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité de pouvoir créer une entreprise, que ce soit par un héritage familial ou une idée, enfin quelque chose, un talent qu'il a su mettre en avant. Et à la suite de ça, il a su développer son entreprise, que ce soit par des aides de la région ou autre. Vous êtes plus familier, je dirais, avec le profil d'un chef d'entreprise de métropole européen. Ouais. On est sur une zone d'un environnement indo-océanique. Est-ce que le profil du chef d'entreprise réunionnais peut lui permettre de s'étaler, de s'élargir, d'aller sur cette zone indo-océanique? Alors, moi, de ce que j'ai pu voir en Europe, moi j'ai vécu plus de 10 ans en Europe et côtoyé plusieurs chefs d'entreprise. J'ai pu être formé par les plus grands chefs d'entreprise qui existent en Europe. Donc, ce qui est intéressant en fait, c'est que entre l'Europe et la Réunion, je dirais qu'il y a, en termes de business ou en termes de marketing ou autre, il y a un peu plus de, je dirais pas 5 ans, 10 ans d'écart, mais il y a un bon 5 ans d'écart sur les différentes stratégies. Donc le but, c'est de pouvoir justement utiliser ces stratégies-là, les ramener sur l'île de la Réunion, les présenter aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent les appliquer et faire passer leur activité à notre niveau pour justement aller toucher le marché océan Indien. Et vers l'Europe, est-ce que le marché réunionnais, est-ce que l'entrepreneur réunionnais peut, j'allais dire de manière naturelle ou de manière lucide, regarder vers le marché européen? En fait, l'avantage d'un entrepreneur pays, un entrepreneur réunionnais, c'est qu'il a une certaine ouverture d'esprit, que ce soit par la mixité culturelle, la mixité au niveau de la religion, au niveau de la gastronomie, ce qui lui permet en fait d'être beaucoup plus ouvert à différentes opportunités qu'en Europe, vu que là-bas ils sont très cloisonnés au niveau culture. Et c'est ça l'avantage de la Réunion en fait, c'est cette certaine diversité culturelle qui permet d'avoir différents aspects, de voir un business sous différents angles. Startup, c'est pas un mot très utilisé à La Réunion, même si aujourd'hui ça se développe, c'est une chose. Startup, c'est répondre à un besoin de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, celui qui entreprend est pragmatique? Est-ce qu'il essaye vraiment de répondre à un besoin, ou il a un marché, il devient chef d'entreprise plus par opportunisme que par opportunité? En fait, jusqu'à maintenant, de ce qu'on a pu remarquer sur la Réunion, c'est que quelqu'un devenait chef d'entreprise par opportunité d'un marché, mais on voit une nouvelle génération de personnes qui ne veulent plus être salariés, qui voient l'opportunité de lancer leur entreprise par le biais d'une start-up. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent lancer leur idée, lancer leur activité, sans pour autant prendre des risques financiers ou des risques personnels. Car de plus en plus, l'État avantage de plus en plus ce type de structure et ce type de personnes à lancer leur activité et leur entreprise. Ce sera ma dernière question, Vincent Robert. Aujourd'hui, vous êtes encore en tout cas jeune, qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui ont envie de créer leur activité, leur entreprise, leur emploi? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir? Avec quoi doivent-ils partir comme trait de caractère? Avec comme outil?
pour pouvoir créer l'entreprise et surtout faire perdurer cette entreprise? Alors, déjà en termes ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut créer une entreprise, la première chose à regarder, c'est quels sont nos talents, sur quoi on est le plus performant en fait, qu'est-ce qu'on réalise au quotidien, où on passe le plus de temps, donc vraiment ses talents. Une fois qu'on a défini ces talents, là on peut voir comment on peut apporter ces talents et mettre à disposition ces talents à la société et au monde. Et une fois qu'on a pu voir comment mettre à disposition nos talents, c'est là qu'on va pouvoir mettre un prix sur son site de prestation. Et il y a des gens par exemple qui sont très bons dans le domaine du jardinage, je prends cet exemple-là, et comme ils sont très bons dans ce domaine-là, ils vont créer une entreprise qui s'occupe du jardinage chez des gens, qui s'occupe des jardinages dans les entreprises, donc dans différentes collectivités, les États. Et donc ça permet en fait de pouvoir créer l'entreprise en partant de quelque chose où ils sont talentueux. Et pour moi, c'est mieux de partir de ça parce qu'on a plus de pouvoir et on a plus de force sur son entreprise par la suite. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir partir de ses talents, ça permet de créer une entreprise pérenne. Pourquoi? Parce qu'on reste sur une passion qu'on a à la base et on n'est pas lassé de son entreprise parce qu'on l'a créée par opportunité.